Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce que ce qui s'est passé après la condamnation révèle encore plus sur la nature corrompue du pouvoir institutionnel. Jésus a été fouetté avec un flagellum romain, un fouet avec des morceaux de métal et d'os conçus pour déchirer la chair. Les soldats l'ont ridiculisé, lui ont mis une couronne d'épines, l'ont habillé d'une robe pourpre et se sont moqués de lui en criant « Salut, roi des Juifs !» Pourquoi cette cruauté supplémentaire? Parce que l'exécution publique n'est jamais seulement sur la mort, c'est sur l'humiliation, c'est sur l'envoi d'un message à tous ceux qui regardent. Voilà ce qui arrive aux gens qui défient le système. Voilà le sort qui attend ceux qui pensent pouvoir remettre en question l'autorité établie. La crucifixion elle-même était l'une des formes d'exécution les plus horribles jamais inventées, conçue non pas pour une mort rapide, mais pour une agonie prolongée et publique. Les victimes mouraient lentement d'asphyxie, leur poids corporel comprimant leurs poumons alors qu'ils s'affaissaient contre les clous. Certains survivaient pendant des jours sur la croix, souffrant sous le soleil brûlant, dévorés par les oiseaux et les insectes, exposés aux moqueries des passants. Rome réservait la crucifixion aux esclaves rebelles, aux pirates, aux insurgés et aux ennemis les plus méprisés de l'État. C'était une mort d'infamie totale, conçue pour détruire non seulement le corps, mais aussi toute la dignité et la réputation de la victime. Être crucifié signifiait être effacé de l'humanité elle-même, et les prêtres qui avaient orchestré cette mort. Ils sont retournés au temple pour continuer les célébrations de Pâques. Ils ont offert leurs sacrifices, ils ont récité leurs prières, ils ont mangé leur repas de fête. Pour eux, c'était simplement un autre problème résolu, une autre menace neutralisée, un autre jour de travail dans le business de la gestion religieuse. Spinoza nous force à contempler cette froideur bureaucratique du mal. Ce ne sont pas des monstres fous qui ont tué Jésus. C'étaient des hommes rationnels, calculateurs, qui prenaient des décisions pragmatiques pour protéger leurs institutions. Ils ne se considéraient pas comme des méchants. Ils se voyaient comme des gardiens responsables, faisant des choix difficiles mais nécessaires. C'est cela qui rend leur maldade si terrifiante et si universelle. N'importe qui, en position de pouvoir institutionnel, peut suivre la même logique. N'importe quelle organisation peut rationaliser l'assassinat de ses critiques. N'importe quel système peut transformer un crime en nécessité administrative. Pensez aux bureaucrates nazis qui organisaient méthodiquement le transport des Juifs vers les camps de la mort, tout en rentrant chez eux le soir pour jouer avec leurs enfants. Pensez aux inquisiteurs qui torturaient des hérétiques tout en croyant sincèrement sauver leurs âmes. Pensez aux commissaires staliniens qui envoyaient des millions au goulag tout en se considérant comme des serviteurs du progrès humain. Le mal institutionnel n'a pas besoin de haine personnelle. Il n'a besoin que de loyauté au système, de peur de perdre sa position et de capacité à déshumaniser ceux qui sont désignés comme menaces. Caïphe et les prêtres avaient tout cela. Et c'était suffisant pour crucifier Dieu lui-même, si vous croyez en la théologie chrétienne. Mais Spinoza ne croyait pas à cette théologie. Pour lui, Jésus n'était pas Dieu incarné. Il était un homme, peut-être un prophète authentique, peut-être un philosophe sage, mais fondamentalement humain. Et c'est exactement pourquoi son meurtre était si révélateur. Si vous pouvez rationaliser le meurtre d'un homme bon et innocent pour préserver votre institution, vous pouvez rationaliser n'importe quoi. La vraie question que Spinoza pose n'est pas « Pourquoi ont-ils tué Jésus ?», mais « Qu'est-ce que cela nous dit sur toutes les institutions religieuses de tous les temps ?» Et la réponse est dérangeante. Elles sont toutes capables de la même trahison quand leur survie est en jeu. L'Église catholique a brûlé des hérétiques pendant des siècles. L'Inquisition espagnole a torturé des milliers. Les guerres de religion ont déchiré l'Europe pendant des générations. Les croisades ont massacré des populations entières. Et tout cela au nom du même Jésus qui prêchait l'amour et le pardon. Comment est-ce possible ? Comment les disciples d'un homme qui a dit « Aimez vos ennemis » peuvent-ils devenir les persécuteurs les plus impitoyables de l'histoire ? Spinoza avait une réponse simple, parce qu'ils n'ont jamais vraiment suivi Jésus. Ils ont suivi l'institution construite en son nom. Et cette institution, comme toutes les institutions, obéit à la loi fondamentale de l'autoconservation. Mais revenons à cette journée terrible sur le Golgotha.
3 croix se dressaient contre le ciel. Jésus au centre, 2 bandits de chaque côté. Les soldats romains jouaient au dé pour ses vêtements. Les prêtres regardaient avec satisfaction. La foule était un mélange de pleureurs, de curieux et de moqueurs. Combien de personnes dans cette foule comprenaient vraiment ce qu'elles regardaient? Combien réalisaient qu'elles assistaient non pas à l'exécution d'un criminel, mais au meurtre calculé d'un prophète par l'establishment qu'il avait osé défier? Probablement très peu. La plupart acceptaient simplement la narration officielle. Cet homme avait blasphémé, il méritait de mourir, justice était faite. C'est toujours ainsi que fonctionne la propagande institutionnelle. Contrôler la narration, définir qui sont les bons et qui sont les méchants, s'assurer que les masses acceptent votre version des événements. Les prêtres avaient fait un travail magistral. Ils avaient transformé leurs victimes en criminels et leurs crimes en actes de piété religieuse. Mais il y avait un problème qu'ils n'avaient pas anticipé. Jésus avait des disciples qui ne l'ont pas abandonné, des femmes courageuses qui sont restées au pied de la croix quand les hommes avaient fui. Et surtout, il avait laissé un message qui ne pouvait pas être tué, même si l'homme l'était. L'idée que Dieu est accessible directement, que le pardon est gratuit, que l'amour surpasse la loi, que les derniers seront les premiers. Ces idées étaient comme des graines plantées dans le sol fertile du désespoir humain. Les prêtres pouvaient tuer le jardinier, mais ils ne pouvaient pas tuer les graines. Spinoza admirait cette persistance des idées vraies. Vous pouvez brûler les livres, vous pouvez exécuter les auteurs, vous pouvez interdire la parole. Mais si une idée résonne avec une vérité profonde dans l'expérience humaine, elle survivra, elle se propagera, elle transformera finalement le monde même qui a essayé de la détruire. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le message de Jésus. Malgré tous les efforts pour l'éradiquer, malgré les persécutions, malgré les crucifixions de milliers de ses disciples par Rome, le mouvement a grandi. En 3 siècles, il avait conquis l'empire qui avait crucifié son fondateur. Mais voici l'ironie tragique que Spinoza ne manque jamais de souligner. Dans le processus de devenir la religion officielle de l'empire, le christianisme est devenu exactement ce que Jésus avait combattu. Une institution hiérarchique, un système de pouvoir, un mécanisme de contrôle social. Les évêques chrétiens sont devenus aussi riches et puissants que les prêtres du temple ne l'avaient jamais été. Constantin a légalisé le christianisme, non pas parce qu'il avait eu une conversion spirituelle authentique, mais parce qu'il voyait l'utilité politique d'une religion unificatrice. L'Église et l'Empire ont fusionné. La croix, symbole de souffrance et de protestation contre l'injustice, est devenue le symbole du pouvoir impérial lui-même. Comment les disciples de Jésus ont-ils permis cela? Comment ont-ils accepté que leur mouvement révolutionnaire devienne l'idéologie officielle de l'establishment? Spinoza suggère que c'est inévitable. Tout mouvement qui réussit finit par être institutionnalisé. Et toute institutionnalisation corrompt le message original. Les premiers chrétiens se réunissaient dans des maisons privées, partageaient leurs biens, rejetaient la hiérarchie. 3 siècles plus tard, l'Église possédait des cathédrales somptueuses, des évêques vivaient comme des princes, et les pauvres payaient pour des messes pour leurs morts. De la Révolution à la réaction en quelques générations. Mais revenons à la question centrale que nous explorons. Pourquoi ont-ils tué Jésus? Nous avons vu la mécanique, le système du temple, la menace économique et politique, le procès truqué, l'exécution. Mais creusons plus profondément dans la psychologie de ceux qui ont ordonné sa mort. Caïphe n'était pas un sadique. Il n'a probablement pas pris plaisir à ordonner l'exécution de Jésus. C'était un homme qui se voyait comme un pragmatiste responsable faisant ce qui devait être fait. Il avait probablement rationalisé sa décision de 1000 façons. Mieux qu'un homme meure plutôt que toute la nation périsse. Si nous ne l'arrêtons pas, Rome interviendra et détruira le temple. Il égare le peuple avec de fausses doctrines. Il blasphème contre Dieu. Toutes ces rationalisations contenaient des grains de vérité déformés. Rome aurait pu effectivement intervenir si Jésus avait provoqué une rébellion. Le peuple était effectivement égaré, mais pas par Jésus, par les prêtres corrompus.
Et quant au blasphème, c'était une question d'interprétation que les prêtres décidaient de manière auto-intéressée. Voilà comment fonctionne l'auto-tromperie institutionnelle. Vous ne vous admettez jamais que vous agissez par intérêt personnel. Vous créez des justifications qui semblent nobles, altruistes, même sacrificielles. Caïphe se convainquait probablement qu'il sacrifiait sa conscience pour le bien du peuple. En réalité, il sacrifiait un innocent pour protéger sa position de pouvoir. Spinoza avait vécu une version de cette dynamique. Quand la communauté juive d'Amsterdam l'a excommunié, ils ont justifié leur décision en termes de protection de la foi, de maintien de la pureté doctrinale, de défense contre l'hérésie. Mais Spinoza savait que la vraie raison était différente. Il posait des questions qu'il ne pouvait pas répondre. Il révélait des contradictions qu'il ne pouvait pas résoudre, et sa présence menaçait leur autorité sur la communauté. L'excommunication de Spinoza et la crucifixion de Jésus sont séparées par 16 siècles, mais elles suivent exactement la même logique. Un individu dit une vérité qui menace une institution. L'institution ne peut pas réfuter la vérité logiquement, donc elle détruit ou exile l'individu et déclare que c'était nécessaire pour protéger la communauté. Maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que cette dynamique existe encore aujourd'hui? Bien sûr que oui. Les lanceurs d'alerte qui exposent la corruption sont emprisonnés ou exilés. Les scientifiques qui publient des recherches qui menacent des industries puissantes voient leur carrière détruite. Les journalistes qui révèlent des secrets inconfortables sont harcelés ou pire. Les méthodes ont évolué. Nous ne crucifions plus physiquement les gens, du moins pas dans les sociétés occidentales, mais nous les crucifions socialement. Nous détruisons leur réputation. Nous les calomnions dans les médias. Nous organisons des campagnes de dénigrement. Nous les rendons inemployables. C'est une crucifixion psychologique et économique plutôt que physique, mais le but est le même, éliminer la menace. Et tout comme dans le cas de Jésus, ces crucifixions modernes sont toujours justifiées par des motifs nobles. Nous ne disons pas « nous détruisons cette personne parce qu'elle nous menace ». Nous disons « nous protégeons la sécurité nationale » ou « nous maintenons les standards professionnels » ou « nous défendons la communauté contre la désinformation ». Spinoza nous appelle à voir à travers ces rationalisations, à reconnaître que les institutions, qu'elles soient religieuses, politiques, économiques ou académiques, opèrent toutes selon la même logique fondamentale de survie. Et quand cette survie est menacée, elles réagissent avec la même brutalité que le Sanhédrin, juste avec des outils différents. Mais il y a une autre dimension de cette histoire que nous devons explorer. Qu'en est-il des disciples de Jésus? Où étaient-ils quand leur maître était jugé et exécuté? Pierre, qui avait promis de mourir avec Jésus, l'a renié 3 fois avant le chant du coq. Les autres se sont cachés, terrifiés qu'ils soient les prochains. Seules les femmes ont montré du courage. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jésus, et quelques autres sont restés au pied de la croix. Pourquoi cette différence entre les hommes et les femmes? Peut-être parce que les femmes, ayant moins à perdre en termes de statut social, étaient plus libres d'agir selon leur conscience. Les hommes, avec leurs ambitions de position dans le royaume qu'ils pensaient que Jésus établirait, ont fui quand ces ambitions se sont évaporées. Cela nous dit quelque chose de profond sur la nature humaine. Nous sommes courageux quand cela nous profite. Nous sommes loyaux quand cela nous convient. Mais quand le prix devient trop élevé, la plupart d'entre nous trouvent des excuses pour nous éclipser. Ce n'est pas que nous sommes mauvais, c'est que nous sommes humains, avec des instincts de survie et des peurs raisonnables. Spinoza était remarquablement compatissant envers cette faiblesse humaine. Il ne condamnait pas Pierre pour son reniement. Il comprenait que dans des situations de terreur absolue, les gens font ce qu'ils doivent pour survivre. Ce qu'il condamnait était l'hypocrisie ultérieure, quand ces mêmes personnes qui avaient fui prétendaient être des héros de la foi. L'Église, construite par Pierre et les autres apôtres, a créé une narration héroïque de martyrs courageux affrontant sans peur la persécution. Mais les évangiles eux-mêmes, écrits par leurs propres partisans, admettent que lors du moment crucial, ils ont tous abandonné Jésus. Cette honnêteté brutale est peut-être la partie la plus crédible des évangiles. Mais ensuite,
quelque chose a changé. Ces mêmes hommes qui s'étaient cachés sont devenus des prédicateurs audacieux, affrontant les mêmes autorités qui avaient tué leur maître. Pierre a été finalement crucifié lui-même, selon la tradition, demandant à être crucifié à l'envers parce qu'il ne se sentait pas digne de mourir de la même manière que Jésus. Qu'est-ce qui a causé cette transformation? La théologie chrétienne dit que c'était la résurrection, qu'ils ont vu Jésus vivant après sa mort et que cela a tout changé. Spinoza, rationnel jusqu'au bout, rejetait les miracles. Il suggérait que ce qu'ils avaient vécu était probablement une expérience psychologique intense, peut-être des visions induites par le deuil et la culpabilité qui les a convaincus que l'esprit de Jésus était toujours vivant. Peu importe l'explication, quelque chose a effectivement transformé ces lâches en martyrs. Et ce quelque chose a lancé un mouvement qui a changé le monde, pour le meilleur et pour le pire. Parce que l'histoire du christianisme est l'histoire de cette tension entre le message original de Jésus et l'institution construite en son nom. D'un côté, vous avez des saints authentiques qui ont vraiment vécu l'amour et le service. François d'Assise, renonçant à sa richesse pour vivre parmi les pauvres. Mère Teresa servant les mourants dans les rues de Calcutta. Martin Luther King prêchant la non-violence face à la brutalité. Ces personnes ont capturé quelque chose de l'esprit de Jésus. De l'autre côté, vous avez l'Inquisition, les croisades, la chasse aux sorcières, l'accumulation obscène de richesses par le Vatican, la protection systématique des prêtres pédophiles, l'opposition à la science et au progrès. Ces atrocités ont été commises par la même institution qui prétend représenter Jésus. Comment réconcilier ces deux faces du christianisme? Spinoza dirait que vous ne pouvez pas, parce qu'elles représentent deux choses fondamentalement différentes. Les saints représentent une connexion authentique avec le divin, accessible à tous les humains, indépendamment de toute institution. Les atrocités représentent l'institution protégeant son pouvoir par tous les moyens nécessaires. La vérité inconfortable est que vous ne pouvez pas avoir une institution religieuse de masse sans compromis, sans corruption, sans trahison des idéaux originaux. Le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Et le pouvoir religieux, qui prétend parler au nom de Dieu lui-même, est le plus corrupteur de tous, parce qu'il ne reconnaît aucune autorité supérieure à lui-même. Alors, que faisons-nous avec cette réalisation? Abandonnons-nous toute religion? Spinoza ne le pensait pas. Il croyait en une religion philosophique, une connexion directe avec Dieu à travers la raison et l'amour. Pas besoin d'église, de prêtres, de rituels, de dogmes. Juste vous, votre conscience, et la contemplation de l'ordre rationnel de l'univers qu'il identifiait avec Dieu. Cette vision était trop radicale pour son époque. Elle reste trop radicale pour beaucoup de gens aujourd'hui. Nous voulons des rituels, des communautés, des réponses claires à des questions impossibles. Et tant que nous voulons ces choses, il y aura des institutions religieuses prêtes à nous les fournir, pour un prix. Mais revenons une dernière fois à cette scène sur le Golgotha. Jésus est en train de mourir. Il a été abandonné par ses disciples, trahi par son peuple, torturé par les Romains et assassiné sur ordre des leaders religieux de sa propre foi. S'il y a jamais eu un moment pour maudire l'humanité, pour renoncer à l'amour, pour admettre que sa mission était vaine, c'était maintenant. Et pourtant, selon les évangiles, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Même dans son agonie, même face à l'injustice ultime, il a maintenu son message de pardon et d'amour. Était-ce vraiment historique ou était-ce un embellissement ultérieur par ses disciples? Nous ne pouvons pas savoir avec certitude. Mais le fait que cette histoire ait été racontée et retenue révèle quelque chose d'important sur ce que les premiers chrétiens ont compris de Jésus. Son message n'était pas « détruisez vos ennemis », c'était « aimez vos ennemis », pas comme une stratégie pratique pour changer les cœurs, simplement comme la seule façon de vivre véritablement en accord avec le divin. Spinoza, qui n'était pas chrétien et qui rejetait la plupart de la théologie chrétienne, avait néanmoins un profond respect pour cette éthique. Il la voyait comme l'expression la plus haute de ce qu'il appelait « amor Dei intellectualis », l'amour intellectuel de Dieu.
Un amour qui ne demande rien en retour, qui ne dépend pas de récompense ou de punition, qui existe simplement comme l'expression de notre nature la plus profonde. Est-ce possible pour des êtres humains ordinaires de vivre ainsi? Spinoza pensait que oui, mais seulement à travers un long processus de développement philosophique et spirituel. La plupart des gens, pensait-il, vivent gouvernés par leurs passions, leurs peurs, leurs désirs. Ils ont besoin des récompenses et punitions de la religion institutionnelle pour se comporter de manière décente. Mais quelques individus exceptionnels, à travers la raison et la contemplation, peuvent atteindre un état où ils agissent par amour pur de la vérité et du bien. Jésus était peut-être l'un de ces individus. Spinoza aspirait à être un autre. Vous et moi, nous sommes probablement quelque part entre les deux, luttant pour être meilleurs que nous ne sommes. Et c'est correct. L'histoire de la crucifixion n'est pas là pour nous faire sentir coupables d'être imparfaits. Elle est là pour nous montrer à quoi ressemble le pouvoir institutionnel non contrôlé. À quoi mène l'autoconservation mise au-dessus de la vérité et de la justice? À quel point facilement les humains ordinaires peuvent participer au mal quand ils suivent simplement les ordres de l'autorité établie? Les soldats qui ont enfoncé les clous dans les mains de Jésus ne le haïssaient probablement pas personnellement. Ils faisaient juste leur travail. Les membres du Sanhédrin qui ont voté pour sa mort ne se considéraient probablement pas comme des meurtriers. Ils prenaient une décision administrative difficile. Pilate ne voulait vraiment pas le tuer. Il a juste cédé à la pression politique. Tout le monde avait une excuse. Tout le monde suivait les règles de son système. Et collectivement, ils ont commis un des crimes les plus notoires de l'histoire. C'est ce qui rend cette histoire si universellement pertinente. Parce que nous sommes tous capables de la même chose si nous ne restons pas vigilants. Chaque fois que nous valorisons notre institution plus que la vérité, chaque fois que nous restons silencieux face à l'injustice, parce que parler pourrait nous coûter quelque chose, chaque fois que nous suivons des ordres que nous savons être immoraux, parce que c'est plus facile que de résister, nous participons à la même logique qui a crucifié Jésus. Spinoza nous appelle à une vigilance constante, à questionner l'autorité, à penser par nous-mêmes, à refuser de sacrifier notre conscience sur l'autel de la conformité institutionnelle. C'est un appel difficile, parce que la non-conformité a un prix. Spinoza l'a payé, Jésus l'a payé avec sa vie. Beaucoup d'autres, à travers l'histoire, l'ont payé. Mais l'alternative est pire. L'alternative est de devenir complice, de participer au système d'oppression, de regarder ailleurs quand l'innocent est sacrifié, de trouver des rationalisations confortables pour l'injustice, de vivre comme Pilate, se lavant les mains tout en signant l'ordre d'exécution. Alors, où cela nous laisse-t-il? Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne finalement? Que toutes les institutions religieuses sont mauvaises et doivent être abolies. Ce n'est pas tout à fait la conclusion de Spinoza. Il reconnaissait que pour la plupart des gens, une certaine forme de religion organisée peut être bénéfique tant qu'elle enseigne l'amour et la justice et ne prétend pas avoir un monopole sur la vérité. Ce qu'il rejetait était l'autorité absolue des institutions religieuses. Leur prétention à être les intermédiaires nécessaires entre l'humanité et Dieu. Leur insistance à ce que le salut passe par eux et uniquement par eux. Leur transformation de la spiritualité en business et de la foi en outil de contrôle politique. Et il nous appelait à reconnaître que quand les institutions religieuses ont tué leurs propres prophètes pour se protéger, elles ont révélé leur vraie nature. Elles ne servent pas Dieu. Elles servent leur propre survie et elles sont prêtes à sacrifier n'importe qui et n'importe quoi pour continuer à exister. Cette vérité était dangereuse au temps de Spinoza. Elle reste dangereuse aujourd'hui. Parce que des milliards de personnes tirent du sens, de la communauté et de l'identité de leurs institutions religieuses. Leur dire que ces institutions sont fondamentalement corrompues, qu'elles ont trahi leur prophète fondateur, que leur fonction première est l'autoconservation plutôt que la vérité, c'est attaquer quelque chose de profondément personnel. Mais Spinoza croyait que la vérité était plus importante que le confort, que vivre dans l'illusion, même une illusion réconfortante,
était une forme d'esclavage, que la véritable liberté venait seulement de voir la réalité clairement, aussi inconfortable soit-elle, et de vivre en accord avec cette vision claire. L'exécution de Jésus n'était pas un sacrifice divin. C'était un meurtre politique et économique. Les autorités religieuses ne faisaient pas la volonté de Dieu. Elles protégeaient leur pouvoir et leur profit. La croix n'est pas un symbole d'amour divin. C'est un symbole de jusqu'où l'autoconservation institutionnelle peut aller quand elle est menacée. Accepter cette vérité ne signifie pas abandonner la spiritualité ou la moralité. Cela signifie les chercher ailleurs que dans les institutions qui prétendent en avoir le monopole, dans votre propre conscience, dans vos relations authentiques avec les autres, dans la contemplation directe du mystère de l'existence, dans l'amour qui ne demande rien en retour. C'était le message de Jésus avant qu'il ne soit tué. C'était le message de Spinoza pour lequel il a été excommunié. C'est le message que cette vidéo essaie de transmettre. Et c'est un message qui reste aussi dangereux et aussi nécessaire aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans. Parce que les institutions qui ont tué Jésus n'ont jamais disparu. Elles ont juste changé de nom, évolué leurs méthodes, adapté leurs stratégies. Mais leur logique fondamentale reste la même. Survivre, croître, contrôler. Et éliminer toute menace à cette survie, aussi juste ou véridique que cette menace puisse être. Tant que nous continuerons à donner à ces institutions un pouvoir absolu sur nos vies spirituelles, morales et intellectuelles, nous continuerons à voir des prophètes crucifiés, peut-être pas littéralement sur des croix, mais crucifiés néanmoins, leur réputation détruite, leur carrière ruinée, leur voix réduite au silence. Et peut-être que nous ne sommes pas appelés à être ces prophètes. Peut-être que très peu d'entre nous ont le courage ou la conviction pour se tenir seuls contre l'establishment et accepter les conséquences. Mais nous sommes tous appelés à ne pas participer à leur crucifixion, à ne pas faire partie de la foule criant « Crucifie-le !» à ne pas être les soldats enfonçant les clous, à ne pas être Pilate se lavant les mains, et peut-être, si nous avons le courage, nous sommes appelés à être comme les femmes au pied de la croix, pas capables d'arrêter l'injustice, mais refusant de la regarder ailleurs, témoignant que ce qui se passe est mal, restant fidèles à la vérité même, quand elle est en train d'être crucifiée devant nos yeux. C'est cela, finalement, que Spinoza nous demande. Non pas de devenir des héros parfaits, mais de rester fidèles à notre raison et à notre conscience même quand c'est difficile, de questionner l'autorité même quand c'est inconfortable, de chercher la vérité même quand elle détruit nos croyances réconfortantes. L'exécution de Jésus était un acte d'autoconservation religieuse. C'était de la malveillance rationalisée comme piété. C'était du meurtre déguisé en justice divine. Et reconnaître cette vérité ne détruit pas la foi, elle la purifie. Elle nous libère des institutions corrompues et nous ramène à l'essence de ce que Jésus enseignait réellement. Que Dieu ne s'achète pas, ne se vend pas, ne nécessite pas d'intermédiaire et est accessible à tous ceux qui cherchent avec un cœur sincère. C'était dangereux il y a 2000 ans, c'était dangereux au temps de Spinoza, c'est dangereux aujourd'hui, mais c'est la vérité. Et comme Jésus et Spinoza l'ont démontré avec leur vie, la vérité vaut tous les dangers. Maintenant, la question finale n'est pas ce que vous croyez sur Jésus. La question finale est, avez-vous le courage de voir les institutions religieuses pour ce qu'elles sont vraiment? Avez-vous le courage de penser par vous-même, même quand on vous dit que c'est un péché de questionner? Avez-vous le courage de chercher Dieu directement, plutôt qu'à travers des intermédiaires qui réclament un monopole? Les prêtres ont fait leur choix il y a 2000 ans. Ils ont choisi le pouvoir plutôt que la vérité, l'autoconservation plutôt que la justice, le profit plutôt que le prophète. Ce choix les a transformés en assassins, même s'ils se considéraient comme des serviteurs de Dieu. Vous ferez aussi un choix, peut-être pas aussi dramatique, peut-être pas avec des conséquences aussi visibles, mais un choix néanmoins. Chaque fois que vous acceptez sans questionner, chaque fois que vous valorisez l'appartenance plus que la vérité, chaque fois que vous restez silencieux face à l'injustice institutionnelle, vous choisissez.
Spinoza espérait qu'en exposant ces mécanismes, en révélant la logique brutale derrière les rationalisations pieuses, il pourrait aider les gens à choisir différemment, à choisir la liberté plutôt que la conformité, la vérité plutôt que le confort, la conscience plutôt que l'obéissance. C'est un choix difficile. Personne ne prétend que c'est facile. Mais c'est le seul choix qui honore vraiment l'héritage de Jésus. Pas l'adorer sur une croix, mais continuer sa mission de libération, de dire la vérité au pouvoir, d'exposer l'hypocrisie, de refuser de laisser les institutions transformer l'amour en business et la spiritualité en outil de contrôle. Voilà ce que signifie vraiment être un disciple de Jésus. Et c'est aussi ce que signifie être un étudiant de Spinoza, parce qu'au fond, malgré leurs différences philosophiques, ils enseignaient la même chose, que la vérité vous libérera, même si elle vous coûte tout, même si elle vous met en conflit avec les institutions les plus puissantes, même si elle mène à la croix ou à l'excommunication. La vérité en vaut la peine, toujours. C'était le message que Jésus est mort en transmettant. C'était le message pour lequel Spinoza a tout risqué. Et c'est le message qui résonne encore aujourd'hui pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Alors, que ferez-vous de cette connaissance ? Retournerez-vous au confort des mensonges institutionnels ou embrasserez-vous la liberté inconfortable de la vérité ? L'histoire de l'exécution de Jésus attend votre réponse, pas avec des mots, avec votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé comment un meurtre brutal a pu être transformé en la plus grande histoire d'amour jamais racontée? Comment des assassins sont devenus des saints? Et comment leurs victimes ont été forcées de remercier leurs bourreaux pour l'éternité? Si vous aimez les histoires qui déchirent le voile des mensonges confortables que nous avons avalés pendant des siècles, qui exposent les mécanismes psychologiques du contrôle religieux et qui vous donnent les outils pour penser librement, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Parce que ce que vous allez entendre maintenant va bouleverser tout ce qu'on vous a enseigné sur le sacrifice, la rédemption et la nature même du divin. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Est-ce le matin en Europe, le soir en Amérique, la nuit en Asie? Je veux savoir où se trouve notre communauté mondiale de penseurs libres. Nous avons vu comment Jésus a été tué. Maintenant, nous devons affronter quelque chose de encore plus dérangeant. Comment ce meurtre a été transformé en théologie? Comment le crime est devenu dogme? Comment les coupables ont écrit l'histoire, de manière à se présenter comme des instruments de la volonté divine, plutôt que comme des meurtriers protégeant leurs privilèges. La transformation du crime en cosmologie sacrée. Imaginez que vous ayez tué quelqu'un, un innocent, quelqu'un dont le seul crime était de dire la vérité et d'exposer votre corruption. Vous l'avez fait pour des raisons purement égoïstes, pour protéger votre position, votre pouvoir, votre profit. Mais maintenant, il a des disciples, des gens qui l'aimaient, des gens qui pourraient vous tenir responsable. Que faites-vous? Vous pourriez essayer de les tuer tous aussi. C'est ce que Rome a tenté pendant 3 siècles. Mais les idées sont plus difficiles à tuer que les gens. Plus vous persécutez, plus le mouvement grandit. Les martyrs créent plus de croyants que de doutes. Alors, vous avez besoin d'une stratégie différente, plus subtile, plus brillante dans sa perversité. Vous transformez votre crime en nécessité divine. Vous créez une théologie où la mort de votre victime n'était pas un meurtre, mais un sacrifice planifié par Dieu lui-même depuis le début des temps. Vous faites de l'assassinat un acte d'amour cosmique. Et voilà, soudainement, vous n'êtes plus un meurtrier. Vous êtes un participant dans le plan de salut divin. C'est exactement ce qui s'est passé avec la mort de Jésus. Une machine théologique extraordinairement sophistiquée a été construite pour transformer un crime politique et économique en l'événement central de l'histoire cosmique. Et Baruch Spinoza, ce philosophe implacable qui refusait d'accepter les absurdités même quand toute la société les endorsait, a déchiré cette machine pièce par pièce pour exposer les engrenages rouillés de la manipulation psychologique. Commençons par la doctrine centrale, l'expiation substitutive. L'idée que Dieu exigeait un sacrifice de sang pour pardonner les péchés de l'humanité et que Jésus a volontairement pris sur lui la punition que nous méritions.
Cela semble noble en surface, n'est-ce pas? Un sacrifice d'amour suprême. Mais posez-vous ces questions dérangeantes. Quel genre de Dieu exige du sang pour pardonner? Quel genre de père dit « Je ne peux pas pardonner à mes enfants à moins que je torture et tue mon fils innocent à leur place ?» Si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez maintenant sur le bouton pour hyper cette vidéo. Cela aide énormément à diffuser ce message de vérité à plus de personnes qui en ont besoin. Spinoza regardait cette doctrine avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. Pour lui, Dieu était la substance infinie, l'ordre rationnel de l'univers, la réalité ultime qui opère selon des lois nécessaires et éternelles. Un tel Dieu ne peut pas être offensé. Un tel Dieu n'a pas d'émotion humaine comme la colère qui nécessite d'être apaisée. Un tel Dieu ne peut pas changer d'avis sur le pardon en fonction de si du sang a été versé ou non. Penser que Dieu exige un sacrifice sanglant pour pardonner, argumentait Spinoza, c'est projeter sur le divin nos pires caractéristiques humaines. C'est créer Dieu à notre image, plutôt que de nous élever à une compréhension plus haute du divin. C'est transformer le créateur de l'univers en un tyran sanguinaire qui ressemble beaucoup aux rois humains, avec leurs exigences de vengeance et leurs caprices cruels. Mais pourquoi cette doctrine a-t-elle été créée? Pas parce qu'elle était vraie, pas parce qu'elle reflétait la nature de Dieu, mais parce qu'elle servait des objectifs psychologiques et politiques précis pour l'institution religieuse émergente. Premièrement, elle transformait la honte de l'exécution en gloire. Les premiers chrétiens avaient un problème majeur. Leur Messie avait été crucifié, la forme de mort la plus humiliante et honteuse dans le monde romain. Comment attirer des convertis quand votre sauveur est mort comme un criminel sur une croix? La solution était de réinterpréter cette mort, non pas comme une défaite, mais comme une victoire. Non pas comme un échec, mais comme l'accomplissement du plan divin. Deuxièmement, elle créait une dette éternelle. Si Jésus est mort pour vos péchés, vous lui devez tout. Vous ne pouvez jamais rembourser cette dette. Vous êtes éternellement obligé. Et à qui payez-vous cette gratitude et cette obéissance? À l'Église qui prétend représenter Jésus. Vous voyez le génie pervers de cette logique? Votre culpabilité devient l'outil de votre contrôle. Troisièmement, elle maintenait le système de médiation. L'un des messages les plus radicaux de Jésus était que vous pouviez accéder à Dieu directement, sans intermédiaire. Mais la doctrine de l'expiation réintroduisait la nécessité d'un médiateur. Vous ne pouvez pas être sauvé par vous-même. Vous avez besoin du sacrifice de Jésus. Et qui vous explique ce sacrifice? Qui administre les sacrements qui vous donnent accès à ce salut? L'Église et ses prêtres. Soudainement, les intermédiaires que Jésus avait essayé d'éliminer sont de retour, plus puissants que jamais. Quatrièmement, elle neutralisait la critique de l'institution. Si la mort de Jésus était nécessaire pour le salut, alors ceux qui l'ont tué n'étaient pas vraiment coupables, ou du moins, leur culpabilité était subsumée dans un plan plus large. Pire encore, si vous critiquez l'Église construite au nom de Jésus, vous risquez de dévaloriser son sacrifice. Critiquer l'institution devient presque un acte de blasphème contre le sacrifice salvateur. Voyez-vous comment chaque élément de cette théologie sert les intérêts de l'institution religieuse? Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une révélation divine. C'est une construction humaine, intelligente et calculée, conçue pour transformer un moment de honte et de défaite en fondement d'un empire spirituel. Spinoza allait plus loin. Il suggérait que toute cette notion de péché originel, de culpabilité héritée, de nécessité d'expiation, était une invention destinée à créer un problème que seule l'Église pouvait résoudre. Pensez-y. Vous dites aux gens qu'ils sont nés pécheurs, que leur nature même est corrompue, qu'ils méritent la damnation éternelle pour des crimes qu'ils n'ont même pas commis, mais qu'ils ont hérités d'Adam. Vous créez une terreur existentielle profonde. Et puis, quand les gens sont paralysés par cette terreur, vous leur offrez la solution. Accepter le sacrifice de Jésus, rejoindre l'Église, obéir au sacrement, payer les dîmes, suivre les règles. Soudainement, votre terreur se transforme en soulagement. Votre culpabilité devient gratitude. Et vous êtes lié à l'institution qui vous a sauvé d'un problème qu'elle a elle-même créé. C'est du marketing génial quand on y pense. Créer le besoin, puis vendre la solution.
Les entreprises modernes font cela tout le temps. Elles vous disent que vous avez un problème que vous ne saviez même pas avoir, puis elles vous vendent le produit qui résout ce problème imaginaire. Mais quand l'Église le fait avec votre âme éternelle, les enjeux sont infiniment plus élevés et le contrôle infiniment plus profond. Est-ce que cela signifie que tout dans le christianisme est faux? Spinoza ne le pensait pas nécessairement. Il reconnaissait que les enseignements éthiques de Jésus, l'appel à l'amour et à la justice, contenaient une vérité profonde. Mais cette vérité avait été enterrée sous des couches de théologie institutionnelle qui servaient le pouvoir plutôt que la libération. Le vrai Jésus, si nous pouvions le séparer de toutes les constructions théologiques ultérieures, enseignait probablement quelque chose de beaucoup plus simple et radical, que Dieu est amour, que cet amour est accessible à tous directement, que le royaume de Dieu est intérieur plutôt qu'extérieur, que la justice et la compassion sont plus importantes que les rituels et les règles. Mais ces enseignements étaient dangereux pour toute institution religieuse. Ils rendaient les prêtres superflus, ils rendaient les temples inutiles, ils rendaient les sacrifices obsolètes. Alors, une nouvelle théologie devait être créée qui réintroduisait tout ce que Jésus avait essayé d'éliminer, mais cette fois en son nom. Et quelle ironie cruelle! L'homme qui avait combattu les intermédiaires religieux est devenu le plus grand intermédiaire de tous. L'homme qui avait dit que le pardon était gratuit est devenu le centre d'une théologie où le pardon coûte du sang. L'homme qui avait prêché l'accès direct à Dieu est devenu la raison pour laquelle vous avez besoin d'une église pour accéder à Dieu. Comment les premiers chrétiens ont-ils justifié cette transformation radicale du message? En partie à travers une relecture créative des Écritures hébraïques. L'Ancien Testament a été fouillé pour des prophéties que Jésus aurait accomplies. Des passages qui n'avaient aucun lien avec un Messie mourant et ressuscitant ont été réinterprétés comme s'ils prédisaient exactement cela. Le serviteur souffrant d'Ésaïe 53, qui parlait probablement d'Israël en tant que nation, est devenu une prophétie de Jésus. Les sacrifices d'animaux dans le Lévitique, qui étaient des rituels de pureté communautaire, sont devenus des préfigurations du sacrifice de Jésus. Le système entier de l'Ancien Testament a été relu comme s'il ne faisait que préparer le terrain pour la crucifixion. C'est une technique herméneutique brillante, mais profondément malhonnête. Vous prenez des textes écrits dans un contexte complètement différent, vous les arrachez de ce contexte et vous les forcez à dire ce que vous voulez qu'ils disent. Et puis vous prétendez que Dieu planifiait cela depuis le début, que tout l'Ancien Testament n'était qu'un prélude au Nouveau. Spinoza, qui était un expert en exégèse biblique, démolissait cette approche. Il insistait sur le fait que les textes devaient être lus dans leur contexte historique, en tenant compte de qui les avait écrits, quand, pourquoi et pour quel public. Quand vous faites cela honnêtement, l'idée que l'Ancien Testament prophétisait la mort et résurrection de Jésus s'effondre complètement. Mais l'honnêteté intellectuelle n'a jamais été une priorité pour les institutions qui construisent des empires. La cohérence théologique n'est pas aussi importante que l'utilité politique. Et une théologie qui justifie votre autorité et garantit l'obéissance des masses est infiniment plus précieuse qu'une vérité qui libère les gens de votre contrôle. Alors, la doctrine s'est solidifiée. Les conciles de l'Église ont débattu des détails. Combien de natures Jésus avait-il? Comment le sacrifice fonctionnait-il exactement? Qui était sauvé et qui était damné? Des guerres théologiques ont été menées. Des hérétiques ont été brûlés. Tout cela pour protéger une construction humaine présentée comme révélation divine. Et pendant tout ce temps, le message simple de Jésus, l'appel à l'amour et à la justice, à l'accès direct au divin, à la libération des systèmes oppressifs, était enterré de plus en plus profondément, remplacé par des dogmes complexes que seuls les experts pouvaient comprendre, ce qui, bien sûr, donnait plus de pouvoir aux experts. L'industrialisation de la culpabilité et le génie du contrôle psychologique. Maintenant, comprenons vraiment l'architecture psychologique de ce système, parce que c'est là que le génie pervers devient évident. Ce n'est pas juste une question de doctrine abstraite. C'est un système complet de contrôle mental qui fonctionne à plusieurs niveaux simultanément.
Au niveau le plus fondamental, vous avez la création de la culpabilité universelle. Vous êtes pécheur, pas parce que vous avez fait quelque chose de spécifiquement mal, mais simplement parce que vous êtes né. Le péché originel vous contamine dès la conception. Votre nature même est corrompue. Chaque pensée impure, chaque désir égoïste, chaque moment de colère ou d'envie, c'est la preuve de votre déchéance fondamentale. Pouvez-vous imaginer l'impact psychologique de grandir avec cette croyance? Vous n'êtes jamais assez bon, jamais assez pur, jamais digne. Votre valeur intrinsèque en tant qu'être humain est niée dès le départ. Vous êtes défini par votre insuffisance, votre besoin, votre dépendance vis-à-vis d'une grâce extérieure que vous ne méritez pas et ne pouvez jamais gagner. C'est une recette parfaite pour créer des personnalités soumises. Des gens qui n'osent pas se faire confiance, encore moins remettre en question l'autorité. Des gens qui sont tellement préoccupés par leur propre indignité qu'ils n'ont pas l'énergie mentale pour critiquer les institutions qui les dominent. Ensuite, vous avez la création d'une dette impayable. Jésus est mort pour vous, pour vos péchés. Il a souffert l'agonie de la crucifixion pour que vous puissiez être sauvés. Quelle dette pourrait être plus grande? Comment pourriez-vous jamais rembourser un tel sacrifice? La réponse, bien sûr, est que vous ne pouvez pas, et c'est exactement le point. Une dette qui ne peut jamais être remboursée est une chaîne qui ne peut jamais être brisée. Vous êtes obligé pour l'éternité. Et cette obligation se manifeste en obéissance à l'Église qui administre le salut acheté par ce sacrifice. Puis vous avez la menace de la damnation éternelle. Si vous rejetez ce sacrifice, si vous refusez de vous soumettre à l'Église, si vous osez penser par vous-même et questionner les dogmes, qu'est-ce qui vous attend? L'enfer, pas juste la mort ou l'oubli, mais une torture consciente et éternelle, des flammes qui brûlent mais ne consument jamais, une souffrance qui ne finit jamais, pour toujours. Réfléchissez à l'impact de cette menace sur la psyché humaine. C'est du terrorisme psychologique de la forme la plus pure. Aucun dictateur terrestre n'a jamais créé une menace aussi totale, parce que même les pires tyrans ne peuvent vous menacer que pendant votre vie. Mais l'Église prétend avoir juridiction sur votre existence éternelle. Refusez de vous soumettre et vous souffrirez pour toujours. Pas de seconde chance, pas de sortie, l'éternité. Spinoza considérait cette doctrine de l'enfer comme l'une des inventions les plus perverses de la religion institutionnelle. Pas seulement parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle révélait la vraie nature du Dieu que ces institutions adoraient. Un monstre sadique qui torture ses créations pour l'éternité pour le crime de ne pas croire aux bonnes choses ou de ne pas obéir aux bonnes autorités. Un Dieu vraiment bon, argumentait Spinoza, un Dieu vraiment parfait, ne pourrait pas créer l'enfer. Parce qu'un être parfait agit par nécessité de sa nature, pas par caprice ou émotion. Et la nature d'un être parfaitement bon ne pourrait pas inclure la création d'une souffrance éternelle. C'est logiquement impossible. Alors pourquoi l'enfer a-t-il été inventé? Pour la même raison que toutes ces doctrines, pour contrôler, pour terroriser les gens à la soumission. Pour s'assurer que même dans leurs pensées les plus privées, les gens n'osent pas remettre en question l'autorité de l'Église. Parce que Dieu voit tout, et Dieu punira. Et l'Église parle au nom de Dieu. Mais le système ne s'arrête pas à la culpabilité, à la dette et à la menace. Il offre aussi une solution, un soulagement, une échappatoire. Et c'est là que le contrôle devient vraiment complet. Parce que maintenant, l'institution qui a créé votre terreur devient votre sauveur de cette terreur. Vous êtes pécheur, l'Église offre le pardon à travers les sacrements. Vous êtes endetté, l'Église vous permet de servir et de montrer votre gratitude. Vous craignez l'enfer, l'Église vous offre le salut si vous obéissez à ses enseignements et autorités. Soudainement, l'institution qui a créé tous ces problèmes psychologiques devient la source de tout soulagement et de toute sécurité. C'est le syndrome de Stockholm à l'échelle cosmique. Votre ravisseur devient votre protecteur. Votre oppresseur devient votre libérateur. Et vous ne pouvez même pas voir la manipulation parce que vous êtes tellement soulagé d'avoir une solution au problème qu'ils ont créé que vous leur êtes éternellement reconnaissant. Les psychologues modernes reconnaîtraient cela comme un abus spirituel classique. Créer la dépendance en créant d'abord le besoin,
détruire l'estime de soi pour rendre la personne dépendante de votre validation. Offrir l'amour et l'acceptation de manière conditionnelle pour garantir la conformité. C'est ce que font les manipulateurs, les sectes, les relations abusives. Et c'est exactement ce que la théologie institutionnelle fait à l'échelle de masse. Mais voici la partie la plus brillante. Le système se rend auto-renforçant à travers le concept du doute comme péché. Si vous commencez à questionner, si vous commencez à voir les contradictions et les manipulations, cette voix dans votre tête qui dit « Attends, cela n'a aucun sens » est immédiatement identifiée comme le diable vous tentant ou votre nature pécheresse vous égarant. Le doute lui-même devient un péché, le questionnement devient une rébellion contre Dieu. La pensée critique devient une porte ouverte à Satan. Alors vous supprimez ces pensées, vous vous forcez à croire. Vous interprétez vos questions légitimes comme des faiblesses spirituelles que vous devez surmonter plutôt que comme des signaux d'avertissement que vous devriez écouter. C'est un système hermétiquement scellé. Toute tentative de s'échapper est réinterprétée comme une preuve que vous avez besoin de vous enfoncer plus profondément. Toute résistance devient une preuve de votre besoin de soumission. C'est un piège mental parfait. Spinoza avait vécu cela personnellement. Quand il avait commencé à poser des questions difficiles sur la Bible, sur Dieu, sur l'autorité religieuse, les rabbins de sa communauté l'avaient d'abord approché avec des tentatives de le ramener au bercail. Il lui avait dit que ses doutes venaient de son mauvais penchant, de son Yetzer Hara. Il lui avait offert de l'argent s'il se taisait. Il l'avait menacé d'excommunication. Et quand tout cela avait échoué, quand Spinoza avait refusé de se soumettre, il l'avait maudit avec une intensité extraordinaire. Il était mort pour eux. Personne ne devait lui parler, l'aider, lire ses écrits. Il était effacé de la communauté aussi complètement que possible, sans meurtre physique. Mais cette expérience avait libéré Spinoza d'une manière paradoxale. Une fois que le pire était arrivé, une fois qu'il avait perdu tout ce que la communauté pouvait lui enlever, il était libre. Libre de penser ce qu'il voulait. Libre de publier ses vérités sans crainte de plus grandes conséquences. Libre de vivre selon sa raison plutôt que selon les dictats de l'autorité religieuse. Et c'est ce qu'il offrait aux autres dans ses écrits, la liberté. La libération du système de culpabilité, de dette, de menaces et de manipulation. La possibilité de concevoir Dieu différemment, non pas comme un tyran exigeant soumission, mais comme l'ordre rationnel de l'univers, accessible à tous à travers la raison. La possibilité de vivre moralement, non pas par peur de la punition, mais par amour de la vérité et du bien. Mais cette liberté avait un prix. Le prix de penser par soi-même. Le prix de la solitude quand vous vous tenez contre les institutions qui contrôlent votre société. Le prix de l'incertitude quand vous rejetez les réponses faciles des dogmes établis. La plupart des gens ne sont pas prêts à payer ce prix. Ils préfèrent la sécurité de la conformité, le confort des croyances partagées, la communauté garantie par la soumission aux normes communes. Et Spinoza ne les jugeait pas pour cela. Il comprenait que tout le monde n'a pas la force ou le désir de vivre comme un philosophe solitaire. Mais pour ceux qui étaient prêts, pour ceux qui ne pouvaient plus vivre avec les mensonges, pour ceux qui préféraient la vérité inconfortable à l'illusion confortable, Spinoza offrait un chemin difficile, un chemin solitaire parfois, mais un chemin vers une liberté authentique. L'empire spirituel construit sur un cadavre. Passons maintenant à la conséquence historique de toute cette théologie. Comment le mouvement de Jésus, commencé comme une rébellion contre la religion institutionnelle, est devenu la plus grande religion institutionnelle de l'histoire? Comment la croix, symbole de l'exécution d'un dissident par l'État, est devenue le symbole du pouvoir d'État lui-même? L'histoire du christianisme pendant les 3 premiers siècles était une histoire de persécution. Les Romains voyaient les chrétiens comme des athées dangereux, parce qu'ils refusaient d'adorer les dieux de l'Empire. Ils étaient blâmés pour les catastrophes naturelles, pour les invasions barbares, pour tout ce qui allait mal. Des milliers ont été exécutés, certains dans l'arène comme divertissement public, dévorés par des lions ou brûlés vifs.
Cette persécution a fait deux choses pour le mouvement chrétien. Premièrement, elle l'a purifié dans un sens. Seuls les vrais croyants restaient. Seuls ceux qui étaient prêts à mourir pour leur foi continuaient à s'identifier comme chrétiens. Cela créait une communauté intensément dévouée, liée par un danger partagé et une conviction partagée. Deuxièmement, ironiquement, la persécution a fait croître le mouvement. Comme Tertullien l'a dit, le sang des martyrs est la semence de l'Église. Les gens voyaient ces chrétiens mourir avec un courage extraordinaire, chantant des hymnes alors qu'ils brûlaient, refusant de renier leur foi même face à une torture horrible. Et cela impressionnait. Cela faisait penser, qu'est-ce qu'ils ont qui leur donne une telle force? Peut-être que leur Dieu est réel après tout, mais tout a changé avec Constantin au début du IVe siècle. Selon la légende, Constantin a eu une vision avant une bataille cruciale. Il a vu une croix dans le ciel avec les mots « Par ce signe tu vaincras ». Il a fait peindre le symbole chrétien sur les boucliers de ses soldats, a gagné la bataille et a attribué sa victoire au Dieu chrétien. Était-ce une conversion spirituelle authentique ou un calcul politique pragmatique? Probablement un mélange des deux, mais le résultat était clair. Constantin a légalisé le christianisme. Soudainement, être chrétien n'était plus dangereux. C'était avantageux. L'empereur lui-même favorisait les chrétiens. Des avantages politiques et économiques venaient avec la conversion. Et devinez quoi, le nombre de convertis a explosé. Soudainement, tout le monde voulait être chrétien. Pas nécessairement par conviction spirituelle profonde, mais parce que c'était maintenant le chemin vers le succès social. L'Église, qui avait été une minorité persécutée, est devenue rapidement la religion majoritaire de l'Empire. Mais cette transformation rapide est venue avec un coût énorme pour l'intégrité du mouvement. Les nouveaux convertis n'avaient pas été formés dans l'éthique radicale de Jésus. Ils n'avaient pas vécu la communauté égalitaire des premiers chrétiens. Ils voyaient le christianisme comme une autre religion romaine, juste avec un Dieu différent. Et l'Église elle-même a commencé à refléter les structures de pouvoir impériales. Des évêques sont devenus des princes de l'Église, vivant dans des palais, exerçant une autorité politique, commandant des armées. Des conciles œcuméniques ont été convoqués par des empereurs pour décider des doctrines orthodoxes. Ceux qui n'étaient pas d'accord étaient déclarés hérétiques et punis, d'abord par l'exil, puis par l'exécution. Attendez, n'est-ce pas exactement ce qui était arrivé à Jésus? N'avait-il pas été exécuté par une alliance entre autorité religieuse et autorité politique pour hérésie et blasphème? Et maintenant, l'Église construite en son nom faisait exactement la même chose à ceux qui questionnaient ses doctrines. Spinoza voyait cette ironie avec une clarté dévastatrice. L'Église n'était pas devenue l'opposé du système qui avait tué Jésus. Elle était devenue la continuation de ce système, juste avec une nouvelle théologie et de nouveaux rituels. La même logique de pouvoir, le même instinct d'autoconservation, la même volonté de tuer pour protéger l'orthodoxie. Les hérétiques chrétiens ont été les premiers à expérimenter cette transformation. Les Ariens, qui ne croyaient pas que Jésus était pleinement Dieu, ont été persécutés impitoyablement. Les gnostiques, qui avaient une interprétation différente du christianisme mettant l'accent sur la connaissance intérieure plutôt que sur l'autorité ecclésiastique, ont vu leurs livres brûlés et leur communauté détruite. Les pélagiens, qui rejetaient le péché originel et croyaient que les humains pouvaient choisir le bien par leur propre volonté, ont été anathématisés. Pourquoi cette intolérance brutale envers d'autres interprétations du christianisme? Parce qu'autoriser la diversité d'interprétations signifierait admettre qu'il n'y a pas une seule vérité claire. Et s'il n'y a pas une seule vérité claire, alors pourquoi auriez-vous besoin d'une autorité centrale pour la définir? Pourquoi auriez-vous besoin d'une hiérarchie ecclésiastique? Pourquoi auriez-vous besoin des évêques et des prêtres avec leur pouvoir exclusif d'administrer les sacrements? L'intolérance n'était pas un défaut du système, c'était une caractéristique. C'était nécessaire pour maintenir le monopole sur la vérité que l'institution réclamait. Et ce monopole était nécessaire pour maintenir le pouvoir politique et économique que l'institution avait acquis. Alors les hérétiques devaient être éliminés. Les livres alternatifs
devaient être brûlées, les questions dangereuses devaient être supprimées. Et tout cela était fait au nom de protéger la vraie foi, de défendre l'orthodoxie, de sauver les âmes de l'erreur. Les mêmes rationalisations que Caïphe avait utilisées quand il avait décidé que Jésus devait mourir. Au Moyen Âge, ce système avait atteint sa maturité complète. L'Église était l'institution la plus puissante d'Europe, possédant peut-être un tiers de toutes les terres. Les papes couronnaient et découronnaient les rois. Les excommunications pouvaient détruire des royaumes entiers. Les croisades mobilisaient des nations entières pour des guerres saintes. L'Inquisition torturait et brûlait des milliers de personnes accusées d'hérésie. Et tout cela était justifié par référence au sacrifice de Jésus. Nous faisons cela pour l'amour des âmes. Nous tuons le corps pour sauver l'esprit. C'est pour leur propre bien. C'est ce que Dieu veut. Les échos de Caïphe résonnent à travers les siècles. Il est préférable qu'un homme meure plutôt que la nation entière périsse. Spinoza vivait au XVIIe siècle, mais il avait étudié toute cette histoire en profondeur. Et il voyait le pattern clair. Toute religion institutionnelle, donnée assez de pouvoir et de temps, devient oppressive. Pas parce que ses enseignements originaux étaient mauvais, mais parce que l'institutionnalisation corrompt inévitablement. Le pouvoir attire les corruptibles. La hiérarchie crée l'abus. Le monopole sur la vérité mène à la tyrannie. Et l'ironie suprême ? L'homme qui avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde » était maintenant invoqué pour justifier les royaumes terrestres les plus puissants. L'homme qui avait dit « Aimez vos ennemis » était maintenant le patron des croisés qui massacraient des musulmans et des juifs. L'homme qui avait dit « Les derniers seront les premiers » était maintenant adoré dans des cathédrales somptueuses par des prêtres qui vivaient comme des aristocrates, tandis que les pauvres mouraient de faim à leurs portes. Comment justifier ces contradictions ? Comment l'Église pouvait-elle regarder dans le miroir et ne pas voir qu'elle était devenue exactement ce que Jésus avait combattu ? La réponse est la même que toujours. L'autotromperie institutionnelle. La capacité à rationaliser tout comportement, peu importe à quel point il contredit vos principes déclarés, tant qu'il sert vos intérêts. Les riches évêques se convainquaient qu'ils avaient besoin de vivre somptueusement pour représenter la gloire de Dieu. Les inquisiteurs se convainquaient qu'ils faisaient preuve d'amour en torturant les hérétiques pour sauver leurs âmes. Les croisés se convainquaient qu'ils servaient le prince de la paix en massacrant les infidèles. L'esprit humain a une capacité infinie à se mentir à lui-même quand la vérité est inconfortable. Et les institutions développent des mécanismes sophistiqués pour institutionnaliser ces mensonges, pour les transformer en doctrine, pour les faire enseigner génération après génération, jusqu'à ce que personne ne se souvienne qu'ils étaient des mensonges au départ. Mais de temps en temps, quelqu'un se réveille. Quelqu'un voit à travers les rationalisations. Quelqu'un ose dire que l'empereur est nu, que l'Église a trahi Jésus, que le système entier est corrompu de fond en comble. Et quand cela se produit, l'institution répond exactement comme elle a toujours répondu. Elle essaie de détruire le critique. Martin Luther a cloué ses 95 thèses et a presque été brûlé. Jean Hus a été brûlé. Giordano Bruno a été brûlé. Spinoza a été excommunié et a échappé de justesse à l'assassinat. Le pattern se répète encore et encore. Prophète, dissident, martyr, le cycle perpétuel de la vérité défiant le pouvoir et le pouvoir écrasant la vérité. Mais voici la chose remarquable, la vérité continue à revenir. Vous ne pouvez pas la tuer de façon permanente. Luther a survécu et la Réformation a brisé le monopole catholique sur l'Europe. La science a progressé malgré l'opposition ecclésiastique. Les Lumières ont diffusé les idées de raison et de liberté que l'Église avait essayé de supprimer. Et Spinoza, banni et maudit de son vivant, est maintenant reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Les institutions peuvent tuer les prophètes, mais elles ne peuvent pas tuer les idées dont le temps est venu. Et l'idée que les institutions religieuses ont trahi leurs propres fondateurs, qu'elles ont transformé les messages de libération en outils d'oppression, qu'elles sont maintenues ensemble non par la vérité mais par le pouvoir, cette idée est de plus en plus difficile à supprimer. Nous vivons à une époque où plus de gens que jamais remettent en question la religion organisée.
Pas la spiritualité, pas la recherche de sens, pas l'éthique, mais les institutions qui prétendent avoir un monopole sur ces choses. Et cette remise en question est exactement ce que Spinoza espérait. Pas la destruction de toute religion, mais sa libération des chaînes institutionnelles qui l'ont corrompu. Alors que faisons-nous avec l'héritage de Jésus? Comment le séparons-nous de l'empire construit sur son cadavre? C'est la question que Spinoza posait et que nous devons encore poser aujourd'hui. Et la réponse commence par voir clairement ce qui s'est passé, par refuser d'accepter les mensonges confortables, par avoir le courage de dire « l'exécution de Jésus était un crime, pas un sacrifice divin. L'Église a trahi Jésus, pas honoré. Et notre salut ne vient pas de l'obéissance aux institutions, mais de notre propre connexion authentique avec la vérité, l'amour et la justice. Cette vérité vous libérera. Mais premièrement, elle vous mettra probablement en colère. Ensuite, elle vous isolera peut-être. Et finalement, si vous avez le courage de la vivre, elle vous transformera. C'est le chemin que Spinoza a parcouru. C'est le chemin qu'il nous invite à parcourir, non pas vers une nouvelle institution, une nouvelle orthodoxie, un nouveau dogme, mais vers la liberté authentique de penser par nous-mêmes, de vivre selon notre raison et notre conscience, et de nous connecter avec le divin directement, sans intermédiaire, qui extrait un loyer spirituel. L'empire construit sur le cadavre de Jésus s'effondre lentement. Pas à cause d'attaques extérieures, mais parce que de plus en plus de gens voient qu'il a été construit sur un mensonge. Et les mensonges, peu importe combien de temps ils durent, finissent toujours par s'effondrer face à la vérité. Cela pourrait prendre des générations, cela pourrait prendre des siècles. Mais l'arc de l'histoire morale, comme quelqu'un l'a dit, se plie vers la vérité. La question n'est pas de savoir si ce système finira par tomber. C'est de savoir si vous aurez le courage de voir sa corruption pendant qu'il est encore debout, et de vivre votre vérité même quand cela vous coûte quelque chose. C'est le choix que Jésus a fait. C'est le choix que Spinoza a fait. C'est le choix qui vous attend maintenant. Avez-vous déjà remarqué comment les organisations qui parlent le plus d'amour sont souvent celles qui pratiquent le plus de violence? Comment celles qui prêchent le sacrifice sont celles qui accumulent le plus de richesses? Comment celles qui promettent la liberté sont celles qui imposent le plus de chaînes? Si ces contradictions vous fascinent, si vous voulez comprendre les mécanismes cachés du pouvoir qui se déguisent en vertu, si vous cherchez à libérer votre esprit des manipulations millénaires qui continuent à fonctionner aujourd'hui, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucun moment de ces révélations qui changeront votre perception de la réalité. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces vérités? Construisons ensemble cette carte mondiale des esprits libres qui osent questionner. Nous avons vu comment Jésus a été assassiné pour protéger un système religieux corrompu. Nous avons vu comment ce meurtre a été transformé en théologie de rédemption. Maintenant, plongeons dans les profondeurs les plus sombres. Comment cette logique d'autoconservation institutionnelle est devenue la loi non écrite qui gouverne toutes les organisations de pouvoir, religieuses ou non, et comment elle continue à fonctionner aujourd'hui sous nos yeux. L'impératif invisible qui gouverne toutes les institutions. Permettez-moi de vous révéler un secret que toute personne ayant travaillé au cœur d'une grande organisation connaît, mais que personne n'admet publiquement. Il existe une loi non écrite, un commandement tacite qui supplante tous les autres principes, toutes les missions déclarées, toutes les valeurs affichées. Cette loi est simple et brutale. L'organisation doit survivre, à tout prix, par tous les moyens. Peu importe les principes qu'elle doit trahir, peu importe les individus qu'elle doit sacrifier, peu importe les mensonges qu'elle doit raconter. Caïphe ne l'a pas formulé ainsi quand il a déclaré « Il est préférable qu'un homme meure pour le peuple plutôt que toute la nation périsse ». Mais c'est exactement ce qu'il disait. L'institution du temple était menacée, donc un individu devait être sacrifié. La logique était imparable dans sa simplicité monstrueuse. Mais voici ce que vous devez comprendre.
Caïphe n'était pas un monstre exceptionnel. Il était un bureaucrate ordinaire, faisant ce que font tous les bureaucrates quand leurs institutions sont menacées. Il calculait, il pesait les options, il choisissait le chemin qui garantissait la survie organisationnelle. C'est ce qui rend son crime si terrifiant et si universel. N'importe qui à sa place, avec les mêmes incitations et les mêmes pressions, aurait probablement fait le même choix. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, prenez un instant pour appuyer sur le bouton « Hyper ». Ce simple geste aide énormément à diffuser ce message à d'autres personnes qui ont besoin de comprendre ces mécanismes de pouvoir. Spinoza avait compris cette dynamique avec une clarté extraordinaire. Lui-même avait été victime de cette logique quand la communauté juive d'Amsterdam l'avait excommunié. Les rabbins qui l'avaient maudit n'étaient pas nécessairement des hommes mauvais. Beaucoup étaient probablement sincères dans leur piété, mais ils dirigeaient une communauté juive fragile dans une ville chrétienne, une communauté qui dépendait de la tolérance hollandaise pour survivre. Et Spinoza, avec ses questions hérétiques et ses écrits blasphématoires, menaçait cette situation précaire. Que se passerait-il si les autorités chrétiennes décidaient que les Juifs d'Amsterdam abritaient des athées dangereux? Que se passerait-il si la réputation de la communauté était souillée par association avec Spinoza? Les conséquences pourraient être désastreuses. Expulsion, persécution, peut-être pire. Alors Spinoza devait être sacrifié, pas par haine personnelle, mais par calcul froid de survie institutionnelle. Voyez-vous le pattern? Jésus a menacé le temple, Spinoza a menacé la communauté juive. Dans les deux cas, des individus disant des vérités inconfortables ont été éliminés par des institutions se protégeant. Dans les deux cas, ceux qui ont ordonné l'élimination se sont convaincus qu'ils faisaient la bonne chose, la chose nécessaire, la chose responsable. C'est cela qui rend l'autoconservation institutionnelle si insidieuse. Elle ne se présente jamais comme de l'égoïsme pur. Elle se déguise toujours en altruisme. Nous ne faisons pas cela pour nous. Nous le faisons pour le bien de tous. Pour protéger la communauté, pour sauver la nation, pour défendre la foi. Les rationalisations changent, mais la logique reste identique. Et cette logique ne se limite pas aux institutions religieuses. Elle opère dans toutes les organisations de pouvoir. Les corporations qui détruisent des lanceurs d'alerte révélant leur corruption. Les gouvernements qui emprisonnent les journalistes exposant leurs crimes. Les universités qui censurent les chercheurs publiant des résultats inconfortables. Les partis politiques qui purgent les dissidents remettant en question la ligne officielle. Chaque fois, la justification est la même. Nous devons protéger l'organisation. Si nous permettons cette critique, cela détruira tout ce que nous avons construit. Les ennemis extérieurs utiliseront cela contre nous. Le chaos s'ensuivra. Donc, nous devons éliminer le problème, pour le bien de tous. Mais posez-vous cette question. Qui définit ce qui menace l'organisation? Qui décide qu'un individu doit être sacrifié? Invariablement, ce sont ceux qui bénéficient le plus de l'organisation telle qu'elle existe. Les leaders, les élites, ceux dont le pouvoir, le statut et les privilèges dépendent du maintien du système actuel. Caïphe était le grand prêtre. Sa position, sa richesse, son autorité dépendaient entièrement du système du temple. Bien sûr qu'il voyait Jésus comme une menace existentielle. Jésus ne menaçait pas seulement un système abstrait, il menaçait personnellement Caïphe et tous ceux qui profitèrent du système. Mais Caïphe ne pouvait pas dire « Je tue Jésus parce qu'il menace mes intérêts personnels ». Alors il a dit « Je sacrifie Jésus pour sauver la nation ». Il a transformé son intérêt personnel en devoir patriotique et religieux. Et probablement, il s'est convaincu lui-même que c'était vrai. C'est ce que les psychologues appellent la rationalisation. L'esprit humain est extraordinairement doué pour créer des raisons nobles pour des actions égoïstes. Spinoza était fasciné par cette capacité humaine à l'auto-tromperie. Il voyait comment les gens créent des récits élaborés pour justifier ce qu'ils veulent faire de toute façon. Comment ils invoquent Dieu, la moralité, le bien commun pour défendre leurs intérêts étroits. Et comment, une fois qu'ils ont créé ces récits, ils y croient vraiment.
L'autotromperie devient si complète qu'elle cesse d'être de la tromperie consciente. C'est pourquoi il est si difficile de combattre la corruption institutionnelle. Les corrompus ne se voient pas comme corrompus, ils se voient comme des gardiens responsables faisant des choix difficiles. Ils ont des raisons, des justifications, des rationalisations pour chaque action. Et ces raisons ont assez de vérité partielle pour être crédibles. Le temple était effectivement important pour la nation juive. Si Rome l'avait détruit, cela aurait été une catastrophe pour le peuple. Donc protéger le temple n'était pas entièrement égoïste de la part de Caïphe. Le problème était que protéger le temple s'était identifié dans son esprit avec protéger le système corrompu qui enrichissait les prêtres. Il ne pouvait pas imaginer un temple réformé, purifié, transformé selon la vision de Jésus. Pour lui, c'était soit le système actuel, soit la destruction totale.